Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission bonus de suivi de la saison culturelle. Aujourd'hui, on accueille Marie, donc programmatrice de la saison culturelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter et décrire votre métier, en quoi il consiste? Oui, alors bonjour Enzo, bonjour Leïla, merci de m'inviter ici au lycée, c'est très chouette. Décrire mon métier, eh bien c'est très simple, il s'agit d'aller voir plein de spectacles, de faire un choix dans ce que je vois, ceux qui me plaisent, ceux qui peuvent convenir aux différentes salles du territoire, et puis voilà, contacter les compagnies, les productions, et puis négocier les contrats, organiser l'agenda, voilà. Ok. Mais du coup, quel a été votre parcours pour en arriver là, pour faire programmatrice? Oui. Ça c'est une bonne question, j'ai un parcours complètement atypique. Mon parcours qui me lie à ce métier-là, c'est une passion déjà, depuis toute petite. Je suis née dans une famille d'artistes avec une maman chanteuse, un papa musicien et je suis mariée avec un comédien qui a fait du cirque aussi. Donc voilà, je fais de la musique. Donc, je suis vraiment baignée dans un univers artistique des arts vivants en tout cas. Et après, moi, personnellement, en fait, je faisais de la sculpture. Pendant 30 ans, j'ai fait de la sculpture toute ma vie. Et jusqu'au moment où financièrement, ça n'allait plus. Donc, je cherchais un petit boulot. Je me suis retrouvée à la saison culturelle comme ça, un peu par hasard. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je suis arrivée à la programmation. Je suis ravie de faire ce métier. C'est un métier qui m'enchante complètement. Ok. Donc comment vous contactez les artistes, vous les trouvez, donc vous venez de le dire en regardant les spectacles, mais est-ce qu'il y a une autre façon de les trouver? Comment vous les contactez dans ce cas-là? Alors il y a des univers différents. Il y a l'univers du théâtre, l'univers du cirque, l'univers de la musique. L'univers de la musique, c'est vraiment un univers singulier. C'est-à-dire que ça marche avec beaucoup d'argent, beaucoup de business. Donc la musique, en général, on contacte des grosses productions, des grosses boîtes de prod, voilà, qui sont souvent basées à Paris. Donc là, c'est un contact téléphonique avec une personne qu'on n'a jamais vue et on parle comme ça de possibilités, de calendrier, d'argent, de technique, etc. Ça c'est peut-être la partie que j'aime le moins. Celle que j'aime le plus, c'est les compagnies, les rencontrer, c'est-à-dire à l'issue des spectacles, je vais les voir, je papote avec eux. J'aime bien les compagnies, alors il existe aussi des compagnies qui travaillent avec des grosses productions. Moi je préfère aller vers des compagnies qui ont leur petite affaire eux-mêmes, quoi, qui débrouillent de façon autonome leur business. Donc là, en fait, c'est un contact humain, voilà, à l'issue des spectacles, et puis on poursuit après par téléphone, par mail, on se rencontre. Et puis après, évidemment, je vais à Avignon, voilà, le festival de théâtre. Je vais cette année à Châlons, festival d'art de la rue et du cirque. Voilà, je me déplace beaucoup, je fais beaucoup de routes pour aller voir tout un tas de choses. Mais les festivals, c'est vrai que c'est pratique parce que ça regroupe plusieurs spectacles en un temps assez court. Et puis ça permet aussi, à l'issue des spectacles, de rencontrer les équipes artistiques, de diffusion, etc. Ok. Mais du coup, est-ce que vous gérez également le budget ou c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe? Alors, je gère aussi le budget. Bah oui, le budget prévisionnel, c'est moi qui le fais. Après, on est aussi une équipe. Donc, voilà, il y a Catherine qui est derrière la machine et qui gère toute la partie administrative. Merci Catherine. Il y a aussi Maïté que vous allez bientôt rencontrer, qui gère la partie médiation. Alors elle a un petit budget, elle. Et puis après on a la communication qui est faite par le service de Dinan Agglomération, relayé via Victor que vous allez rencontrer aussi, mais il y a tout un service derrière. Donc moi je gère vraiment le budget de la saison, enfin de l'achat des spectacles en fait. Ok. Donc j'imagine que ce métier il requiert un bon sens de l'organisation. Et donc quelle autre compétence faut-il avoir? Bonne question.
Alors, organisation, ça c'est évident. Je pense qu'il faut aussi avoir une sensibilité artistique de la culture. Voilà, ne pas compter son temps, ses heures, être curieux de tout. Et puis rester toujours informé parce que c'est évidemment quelque chose qui bouge sans arrêt, sans arrêt. Il y a toujours des nouveaux spectacles, toujours des nouvelles créations, etc. Donc si on a envie d'être un peu à la page, et puis moi c'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est de rester toujours à l'affût de ce qui se crée, des rencontres entre les artistes et qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble et suivre ça. Et puis après, comme autre compétence, je pense qu'il faut rester zen. Parce que c'est un métier aussi où il y a sans arrêt des problèmes, ou plutôt sans arrêt il faut trouver des solutions. Voilà, donc c'est aussi excitant d'être toujours confronté à des petits réajustements permanents. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de connaissances culturelles quand même à avoir pour faire ce métier ou c'est pas non plus très obligé en fait? Ah bah si, je pense qu'il faut quand même, il faut quand même avoir un petit bagage. Sinon on est perdu. En fait là, cette saison déjà, elle s'étale. Il faut avoir aussi un peu de connaissances politiques, diplomatiques, parce que c'est une saison culturelle qui est peu commune sur le territoire, en France. La compétence c'est à l'agglomération. L'agglomération, Dinan-Agglomération, c'est 65 communes qui vont du Cap Fréhel jusqu'à Plouanne. Donc c'est aussi des publics hyper variés, un public de bord de mer très, très bourgeois, un public hyper agricole, des cités, donc j'essaye d'aller vers tous ces publics-là, et je suis en train de me perdre. Quelle était la question au départ ? C'était s'il y avait beaucoup de connaissances culturelles. Donc évidemment... il faut pouvoir proposer des spectacles qui touchent toutes les sensibilités. Je ne vais pas amener la même chose au public de Dinan qu'au public de Plouanne ou qu'à Saint-Calguildo. Et puis, on me demande aussi d'apporter plusieurs genres artistiques, de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse. Donc, moi je suis en poste depuis 1 an et demi, par exemple. La danse, c'était un univers que je connaissais pas vraiment. Donc là, j'ai pris 1 an à aller voir le plus de spectacles de danse possible pour pouvoir comprendre déjà où en est aujourd'hui la création de danse, pouvoir repérer les spectacles qui peuvent aller dans des salles non équipées, ceux que je peux proposer à Dinan au théâtre des Jacobins, qui est 528 places, qui est un gros théâtre. Et puis ce qui est intéressant de montrer aujourd'hui, et pas rester sur des vieilles choses vues 150 000 fois, des spectacles qui tournent depuis belle lurette et qui finalement sont peut-être pas très intéressants au niveau création. Est-ce que vous avez beaucoup d'autonomie ou vous devez constamment travailler avec les autres ? Alors, je suis très autonome dans le sens que je gère mon emploi du temps complètement. Et en même temps, je suis attachée à une équipe. C'est un vrai travail d'équipe et c'est hyper important en fait, parce que là, moi, je suis un peu comme la locomotive du petit train, c'est-à-dire que je furette, je vais voir un tas de choses, j'ai mes coups de cœur, je programme tout un tas de choses dans ma tête, mais après, si je ne le communique pas à l'équipe et si derrière moi, les gens ne suivent pas, autant rester chez soi, quoi. C'est vital, j'ai besoin des autres autour, j'ai besoin de vous aussi d'ailleurs, Enzo et Leïla, c'est super. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Pour moi, c'est de négocier les contrats. C'est la relation économique. J'aime pas faire marchand de tapis. Et j'ai un parcours d'artiste en fait, donc je sais que vivre de son art, c'est difficile. Et du coup, de me retrouver dans la position de quelqu'un qui achète des créations, je suis contrainte à des budgets qui sont parfois serrés. Et parfois, je suis obligée de négocier. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Ouais.
Et donc, quel spectacle ou artiste vous gardez particulièrement en souvenir, un qui vous a marqué? Là, sur cette saison, ah là là, il y en a beaucoup. Celle d'avant. Je vais dire sur cette saison, parce que cette saison, c'est la première que je programme quand même. Alors, j'ai passé un moment formidable avec Jazz de Lorraine, que voilà, vous avez rencontré, qui est venu jouer à la Source et au lycée d'ailleurs. Voilà, parce qu'on a vécu ensemble en fait, on a vécu pendant 4 jours la journée à aller au lycée, au collège à Plouane, voilà, faire des interventions, des rencontres, le soir les concerts. Et puis voilà, donc on mangeait ensemble, on passait notre temps ensemble. Donc c'est super de pouvoir vivre comme ça avec des artistes. Et puis c'est quelqu'un d'adorable, qui a le cœur sur la main, qui est hyper généreux, malgré la barrière de la langue, puisqu'il parle que anglais, et que moi je ne parle pas très très bien. Mais ceci dit, on a pu se débrouiller et c'était super. Après, dans beaucoup d'émotions aussi, il y a Oumou Sangaré. Voilà, c'était ma maman. Oumou Sangaré, c'est quelqu'un que j'écoute depuis que, je sais pas, j'ai 15 ans. Voilà. Je suis partie voyager au Mali. Pour moi, c'est une déesse. Et de l'accueillir au théâtre des Jacobins, je suis encore toute émue d'y penser. Relema aussi, lui c'est mon papa. Voilà. C'est aussi quelqu'un. J'ai grandi à côté. Mes parents habitaient juste à côté de lui, donc il venait à la maison jouer du piano. J'étais fascinée par ses mains. Donc voilà, c'est une histoire aussi hyper sensible en fait. J'ai été très émue d'accueillir Les Possédés d'Ilfurs, parce que pour moi là c'est un seul en scène. Un comédien qui raconte son histoire personnelle, qui est une histoire hyper dure. Et c'est vraiment une prouesse voilà, de comédien. Je sais pas, en fait, il y a plein de spectacles qui m'ont rendue hyper heureuse. Il y a toujours des moments voilà, de bonheur absolu en fait, dans ce métier. Voilà, c'est plein d'émotions en tout cas, tout le temps. Merci, donc on va rester sur cette note super positive pour la fin. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps d'échange-là. Merci à vous. Quant aux auditeurs, vous pourrez retrouver très bientôt la deuxième émission bonus du suivi de la saison culturelle. Donc cette fois-ci avec la médiation et la communication. Donc à très bientôt et merci d'être resté jusqu'à la fin. Encore merci à Marie. Merci.